Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? J'espère que vous êtes bien aujourd'hui, que vous vous sentez en forme, et bienvenue à vous dans cette capsule tarot matinale. J'ai sorti un peu les cartes qu'on va utiliser, donc bien sûr je vais utiliser ce petit oracle avec les symboles. Un tarot, l'oracle des énergies, un petit Lenormand. Pour le sentimental, j'ai envie d'utiliser l'oracle du regard, voilà, et l'oracle du monde. Je vais les combiner un peu. Et puis après, pour les messages et les conseils, on va voir. J'ai oublié vraiment le nom de ce petit oracle, hein, mais il vient de la créatrice. De l'oracle de l'améthyste love, d'accord. Je pense que c'est quelque chose d'angélique, mais je me rappelle pas vraiment du nom. En plus, je trouve pas le paquet, donc voilà, excusez-moi si jamais vous allez avoir besoin du nom. Alors, c'est parti, on va voir du coup ce que ça va donner aujourd'hui. Je sais pas pour vous, mais aujourd'hui, il est censé faire très chaud, vraiment très chaud, genre 34 degrés. Alors là, franchement, 34 pour moi, c'est pas facile, hein. Je sais pas si vous aimez vraiment quand il fait très chaud comme ça, mais pour moi, j'aime bien quand il fait genre 23, vous voyez, 25, c'est bien, mais 34, 33, ça c'est... On verra bien. Allez, le mot spirituel, le mot magique d'aujourd'hui, ben, on a le changement, d'accord, avec les symboles de réunis concernant le changement. Donc peut-être il est question d'un changement important dans votre vie, peut-être pour certaines personnes vous voulez une situation que ça change. Si c'est le cas, ben, du coup vous pouvez copier le symbole qui est là, d'accord, hein, et le mettre sur un bout de papier, le garder en vous. Mais là ici ça va nous parler vraiment des énergies changeantes, des énergies vraiment de transition. Alors on va la laisser la carte là. Qu'est-ce que le tarot a à nous dire du coup aujourd'hui? On va voir ce que ça va donner. Concernant peut-être également les jours à venir. Alors, est-ce qu'on a encore une carte? Celle-là, elle est sortie hier, hein. Alors, on a la carte du 8 d'épée et le 8 de pentacle. Alors le 8 de paix, ça va nous parler peut-être de l'idée d'être un peu piégé ou de se sentir quand même un peu piégé ou en manquer de moyens, en manquer de capacité, peut-être en se sentir dans la non-capacité vraiment de faire quelque chose. Après, cette carte-là nous dit des fois peut-être que nous, on a l'impression que c'est le cas, mais c'est pas forcément la vérité, d'accord? Parce que c'est une carte qui va me parler du fait d'être un peu peut-être trop dans le mental des fois, qu'on a l'impression qu'on est piégé, qu'on a l'impression qu'on n'arrive pas peut-être à faire avancer la situation, alors que peut-être parce qu'on est tellement submergé par ce qui se passe, par la situation, que on a du mal à voir l'issue, on a du mal vraiment à voir, si vous voulez, l'ouverture, hein, par rapport à la situation. Ce qui est bien d'avoir le 8 de Pentacle juste à côté, parce que le 8 de Pentacle, c'est complètement une énergie différente, hein, d'accord? Ça, c'est l'énergie de quelqu'un qui se sent piégé, qui se sont incapables de faire quoi que ce soit, alors que là, ici, on est vraiment sur l'énergie de quelqu'un qui fait les efforts, qui met les choses en place pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, d'accord? Alors, je vais continuer, du coup, j'ai envie de tirer une troisième carte. Ça peut concerner tous les domaines, hein, d'accord? Alors après, pour certaines personnes, c'est peut-être, vous sentez un peu mal dans ce que vous faites, hein, genre dans une activité professionnelle, voilà, dans quelque chose aujourd'hui qui vous préoccupe, peut-être voire même physiquement, et que peut-être que vous commencez un peu à vous ennuyer, ou vous commencez un peu à vous sentir peut-être un peu pas tout à fait bien, et peut-être c'est ce que vous voulez changer dans votre vie aujourd'hui. Bon, après, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est le romantique. C'est une personne romantique, c'est quelqu'un qui a ses émotions vraiment, voilà, prêtes à porter si vous voulez. Donc ici, on peut avoir de l'aide qui vient vers vous. On peut être ici par rapport à une relation, du coup, hein, dans laquelle peut-être aujourd'hui, on a l'impression que les choses, ça n'avance pas. Peut-être on commence un peu à avoir peur, on commence un peu, voilà, à se poser des questions. Du coup, ça peut être le cas là où des fois, vous avez l'impression que peut-être votre relation, elle arrive au bout, alors que peut-être c'est pas aussi mal que
ça, vous voyez. Sauf qu'il faudra travailler sur quelque chose et puis après on peut évoluer. Parce que pour moi, pour être honnête avec vous, aujourd'hui je sens qu'on a l'impression que la situation elle est moche, elle est pas bien, alors que c'est pas forcément la réalité. Donc on peut parler d'une forme d'illusion ou d'une forme de malcompréhension de la situation. D'accord? C'est que, autrement dit, c'est qu'on exagère un peu, d'accord? Parce que le chevalier de coupe ici, il est là pour nous donner quelque chose quand même, hein. C'est une carte de mouvement, c'est une carte d'offre, et c'est une carte qui également qui va me parler que les choses sont en train peut-être de se mettre en place petit à petit. Et ça, je pense, soit grâce à votre effort à vous, ou grâce à l'intervention de quelqu'un. Regardez. On a déjà ici la nouvelle opportunité, l'as de bâton, la nouvelle opportunité, une ouverture, un potentiel à exploiter, d'accord? Donc, par rapport à ce qui vous embête aujourd'hui ou ce qui n'est pas peut-être très clair pour vous, peut-être vos doutes, voilà, vous avez des peurs tout simplement, hein, qui prennent un peu le dessus par rapport à votre situation, peu importe hein, le domaine qui est un peu concerné, parce que pour moi, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être financier, j'ai les trois, d'accord? On voit très bien que là, vous allez peut-être potentiellement devoir saisir une opportunité qui peut venir vers vous de la part de quelqu'un. D'accord? Alors après, pour certaines personnes ici, j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous pour se réconcilier. J'ai pas l'impression que vous avez déjà ou forcément passé par une rupture, mais peut-être que il y a des choses aujourd'hui qui se passent un peu dans votre relation, qui vous poussent un peu à se sentir comme ça, d'accord? Avoir peur peut-être, vous avez peur qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse, vous voyez? Et là, j'ai l'impression que suite à des efforts qu'on va mettre en place, peut-être des efforts d'ailleurs mutuels, il y aura quelque chose qu'on peut tout simplement améliorer, d'accord? Peut-être que vous allez offrir quelque chose à votre partenaire va vous offrir quelque chose, dans le but vraiment d'évoluer, voilà, de tourner un peu la page, hein, d'accord? Voilà, ici on a la carte du fou, donc effectivement on est vraiment sur l'énergie d'un nouveau commencement, d'un nouveau départ, de reprendre les choses en main, mais d'une manière un peu différente avec le fou. Avec le fou, c'est vraiment des fois, si vous voulez, j'aime bien en tout cas l'énergie du fou, parce que des fois, il faut oser faire les choses différemment, d'accord? Il faut prendre, entre guillemets, ce petit risque pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Et si vous remarquez bien, c'est l'énergie complètement opposée à ce que je vois là. Donc, ce qui m'indique véritablement que vous allez évoluer par rapport à ce qui vous empêche aujourd'hui, effectivement, de prendre votre envol. Pour certaines personnes, c'est une zone de confort peut-être que vous devez quitter aujourd'hui parce que bah, vous n'évoluez pas jusqu'à maintenant, d'accord? Et aujourd'hui, peut-être il est censé, il est question vraiment de d'oser, voilà, d'oser, de vous pousser quand même un peu, par rapport à votre zone de confort pour pouvoir évoluer. Alors ça peut être le cas ici, là où certaines personnes, vraiment, vous êtes célibataire par exemple, vous avez depuis longtemps, voilà, vous étiez un peu dans votre cocon, dans votre zone de confort, et que vous n'avez pas eu bien sûr avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc peut-être que là, vous allez vous pousser un peu à prendre soin de vous, à mettre les efforts nécessaires. Peut-être pourquoi pas, hein, faire une coupe de cheveux, changer un peu acheter, je sais pas, quelques petits vêtements. En tout cas, c'est l'énergie de l'investissement en soi, d'accord? Faire, je sais pas, une séance en spa, etc. Et puis après, oser sortir, oser accepter des invitations, voilà, partir vers le monde pour rencontrer des gens. Et là, ici, effectivement, on est bien dans une énergie de rencontre, d'accord? Vous voyez comment ça va vous parler, mais pour moi, l'idée de, il y a quelque chose qui vous empêche ou qui vous a empêché vraiment de vivre le bonheur, voilà, de faire quelque chose dans votre vie, peut-être vos peurs, tout simplement, une mauvaise conception d'une réalité. Et là, on voit très bien que ça commence à bouger, d'accord? Allez, on va tirer des cartes avec l'oracle de l'énergie. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, celui-là. Alors, l'appréciation, la tempête, la communauté. Alors, la carte de la communauté, ça va me parler vraiment des autres, hein, des sorties, des rencontres. Hein, parce que j'ai bien l'idée ici de se mettre en avant et de faire partir d'un groupe, de faire l'effort peut-être pour sortir, pour... Vous voyez, en fait, là, je me rends compte, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez d'ailleurs. Hein, vous avez qu'à travers
à cause de la pandémie, à cause des confinements, voilà, et des confinements, etc. Vous savez qu'il y a pas mal de gens qui ont développé des phobies, hein, et des peurs vraiment de faire partie d'une société. Ils ont développé des peurs de sortir, des peurs de, voilà, et une phobie sociale, je ne sais pas si on l'appelle comme ça, mais franchement, c'est hallucinant le nombre de gens qui ont pu développer ça, tout simplement à cause, voilà, du confinement, de ce qui se passe dans le monde. C'est comme si en fait on a perdu confiance, hein, et pour certaines personnes carrément, peut-être que vous vous sentiez quand même pour un bout de temps piégé chez vous, vous ne pouvez pas sortir, vous êtes dans vos peurs, vous êtes dans votre anxiété, et que peut-être il a fallu sacré effort vraiment pour dépasser le cap, d'accord? Malheureusement, mais c'est vrai, hein, d'accord? Après, je ne sais pas si c'est passé également pour vous, mais moi je connais des gens, hein, voilà, qui ont dû passer par ça. Et voilà, enfin, un parmi les conséquences, hein, de ce qu'on a vécu, certainement. Bon, là, ces cartes-là m'indiquent que pour certaines personnes, il y a l'idée ici de communauté, donc il y a l'idée de sortie, il y a l'idée peut-être de quelque chose à célébrer, pourquoi pas. Ça peut être un face-à-face, ça peut être un dîner, un café, peut-être une invitation à un événement avec les familles, une célébration possiblement, d'accord. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'inattendu qui peut se passer. Alors après, peut-être pour certaines personnes, je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, mais peut-être pour certaines personnes, hein, je vais y arriver pour la carte de l'appréciation, mais peut-être pour certaines personnes, dans le cadre de cet événement, vous allez pouvoir rencontrer un ex ou quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire. Et c'est ce qui va vous chambouler un peu, parce que c'est pas quelque chose que vous attendiez. Peut-être ça a été une surprise, hein, d'accord? Voilà, donc c'est pas forcément dans le but de se réconcilier, mais c'est peut-être vous, vous n'avez pas pensé que vous allez voir cette personne encore une fois dans votre vie, et du coup un jour comme ça, en faisant partie d'un événement, et ben cette personne, elle sera là également, et peut-être que ça va vous déranger un peu, ou ça va vous refaire revivre des choses, hein, par lesquelles vous avez déjà passé, d'accord? Avec la carte de la tempête, en général, c'est un événement qu'on ne contrôle pas, c'est quelque chose qui peut arriver d'une manière comme ça, inattendue, par contre, et on doit le subir. Et là, j'ai l'impression que c'est en rapport avec un lien, le relationnel certainement, un groupe d'amitié. Alors après, est-ce que ça peut présenter également une révélation qui peut peut-être changer quelque chose pour vous? Oui, c'est possible, d'accord? Alors, je continue de tirer les cartes. Alors, on a la carte de la tromperie, donc on peut être vraiment sur l'idée ici avec la tempête, hein, on peut être sur l'idée de quelqu'un qu'on découvre, qui n'a pas vraiment des intentions positives envers vous. Ça peut être dans le cadre amical, ça peut être dans le cadre relationnel, mais certainement c'est vraiment vous face à quelqu'un d'autre, hein, d'accord? Alors, on peut être vraiment sur quelqu'un que vous allez découvrir, qui vous a fait un coup, qui parle vraiment derrière votre dos. Parce que pour moi, je pense, hein, cette tromperie, elle est sautée déjà, regardez, sur l'appréciation et la tempête. Donc j'ai l'impression ici que pour certaines personnes, avec cette carte-là, vous venez peut-être de réaliser quelque chose, ou de consolider ou concrétiser quelque chose dans votre vie. En général, avec l'appréciation, c'est que ça me rappelle un peu le 9 de coupe dans le tarot. C'est que on est sur cette énergie de satisfaction. Pourquoi? Parce qu'on a quelque chose, hein. Soit on a réussi, on a eu une réussite financière ou professionnelle ou quelque chose. Et pour moi, je vous dis ça parce que j'ai l'impression que cette tromperie, elle vient du fait qu'on vous jalouse. On vous jalouse et on n'apprécie pas votre réussite, on n'apprécie pas, par exemple, la personne que vous êtes devenue aujourd'hui. D'accord? D'où l'idée vraiment voilà, de personnes peut-être mal intentionnées autour de vous, qui vont essayer quand même de faire des choses. Peut-être qu'ils vont raconter des choses, effectivement, que vous allez découvrir. C'est pour ça, en fait, tout à l'heure, je parlais de possibilités de révélation avec la carte de la tempête en vue, parce que ça peut être des fois le genre de révélation qui peut choquer, mais certainement, c'est important pour pouvoir évoluer. Peut-être qu'on était vraiment dans une illusion par rapport à quelqu'un, tout simplement, vous voyez. Là, je pense, hein, et ça, c'est par rapport à vos richesses, par rapport à vraiment à votre statut, à ce que vous avez pu construire aujourd'hui, hein. Peut-être, j'en sais pas, vous venez de découvrir ou vous décrochez un grand job, une grande opportunité, et qu'il y a des personnes autour de vous aujourd'hui, vous commencez à savoir que vous commencez peut-être à remarquer que, bon, apparemment, voilà, et ces personnes-là, elles actent par jalousie, d'accord, par envie.
Oui, regardez, parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui passe, en fait, comment je pourrais vous l'expliquer? En fait, là, ici, parce que cette carte-là, quand même, elle me parle d'une forme de richesse, et ça, c'est l'énergie du manque. Donc, pour moi, cette personne hein, qui vous jalouse, peut-être, qui vous fait un coup, voilà, certainement, peut-être elle va vous dire quelque chose, ou peut-être hein, vous allez apprendre à travers quelqu'un que voilà, il y a une personne qui n'est pas tout à fait sincère autour de vous. Peut-être parce elle est dans le manque. Hein. Elle n'est pas dans le même niveau que vous par rapport à cette réussite sociale ou par rapport à le niveau financier ou quoi que ce soit en général, d'accord? C'est ce que je ressens ici, hein, d'accord? Alors, je vais encore tirer une carte d'ailleurs sur la tromperie. Alors, on me parle de la porte vers la spiritualité, donc pour moi, ça va me parler d'évolution, hein, pour vous certainement par rapport à cette personne. Alors peut-être après ce que vous allez apprendre, après ce que vous allez découvrir, hein, ça va vous permettre un peu voilà, d'évoluer un peu plus rapidement d'ailleurs. Des fois, vous savez, des fois on a des entraves entre guillemets dans la vie, des fois on arrive vraiment à découvrir des réalités qui peuvent être chamboulantes, qui peuvent être bouleversantes, mais ça nous pousse à évoluer peut-être voire même plus rapidement que prévu. Hein, par exemple, quand on apprend qu'il y a quelqu'un qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère autour de vous, certainement vous allez mettre des mesures en place, certainement vous allez changer quelque chose. Et après vraiment quelques mois ou quelques années, vous allez vous-même remarquer que suite à ça, suite à cette action, suite à ce qui s'est passé, il y a forcément un changement, un grand changement qui s'est passé dans votre vie. Et ce changement-là, certainement vous a mené à une étape dans votre vie plus élevée par rapport à laquelle, voilà, celle du passé, par exemple, hein, quand vous étiez avant cette transformation, avant cette transition. Alors, pour certaines personnes, peut-être que vous travaillez effectivement sur la spiritualité, vous travaillez sur vous. Alors, pour certaines personnes, pourquoi pas, vous pouvez aussi vous-même, hein, voilà, des fois, avoir ces énergies de jalousie. Peut-être il y a quelqu'un qui, voilà, que vous jalousez dans votre environnement, parce que vous pensez que cette personne, elle a plus de choses que vous voyez. C'est possible. En tout cas, je vous laisse vraiment placer les énergies selon ce que ça vous parle. Oula. Alors, la porte vers la valeur. Je sentais quand même il est question de richesse, hein, voire même une richesse matérielle. Hein. Alors, avec la porte vers la valeur, on peut parler de possibilités de travail, on peut parler de solutions qui arrivent concernant le financier. On peut avoir peut-être un remboursement concernant un dédommagement, un gain de cause, peut-être ici le fait d'avoir un prime, une promotion, tout simplement d'avoir un accord hein, sur une demande de crédit. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre ici pour certaines personnes. Alors peut-être on peut avoir hein, pour certaines personnes également des tromperies au niveau des finances. Peut-être quelqu'un qui a abusé de vous, qui a essayé de vous voler votre argent. On peut être également sur des choses en ligne comme des arnaques. Alors là, franchement, hein, les arnaques, oula, les arnaques, le nombre d'arnaques qu'il y a sur YouTube, par exemple, hein, juste pour vous donner un exemple, c'est hallucinant. C'est hallucinant. D'accord, donc là, il est question vraiment de vous protéger davantage et peut-être de mettre des mesures en place. Hein. Voilà, de relancer des actions, de mettre des mesures en place pour pouvoir tout simplement vous protéger. Alors regardez dans le dos, on a la carte du magicien et miroir, ça va me parler de votre potentiel à vous, de votre pouvoir. Donc certainement par rapport à ce qui vous affaiblit aujourd'hui, ce qui vous retient, ce qui vous empêche d'évoluer, vous allez pouvoir peut-être mettre des mesures en place, hein, effectivement pour pouvoir évoluer dans votre vie, d'accord? Là ici on vous dit vous avez tout en main et on voit très bien avec le 8 de Pentacle, effectivement vous êtes en train de faire quelque chose en place. Alors regardez ici, ça peut concerner l'amour, hein, vu qu'on a l'ange d'amour, donc cette carte elle va me parler essentiellement de rencontres. Hein, peut-être ici vous venez de faire une mauvaise expérience et qu'aujourd'hui vous allez décider tout simplement de tourner la page, de sortir, voilà, de faire partie d'un groupe, de développer un peu votre vie sociale et peut-être vous allez faire une nouvelle rencontre, d'accord? On a également une forme de stabilité au niveau des finances avec cette carte. Hein. Et c'est ce que je vois là. Hein. Peut-être qu'on va avoir une situation financière qui s'améliore suite à des opportunités et des solutions qui vont venir vers vous. Alors ici, on a la carte du voyage qui peut me parler effectivement le fait de quitter sa zone de confort parce que le jardin et portail, c'est vraiment la carte du confort. Hein. La zone de confort et le voyage, c'est que peut-être on décide effectivement de la quitter, cette zone de confort, pour pouvoir évoluer. Hein, voilà.
pousser un peu les limites hein, pour pouvoir vraiment grandir, expérimenter des choses, partir vers l'aventure. Alors pour certaines personnes carrément c'est le fait de partir en vacances, pourquoi pas, hein, voilà. Peut-être ici vous allez opter pour quelque chose auprès de la nature. On peut être vraiment sur des randonnées, sur des spas, sur des, voilà, sur des vacances un peu relaxantes, d'accord? Après vous me dites hein, si c'est le cas bien sûr au niveau du commentaire. Alors, on va faire le petit Lenormand. Alors, la coupe d'aujourd'hui. On a le bouquet et on a le cercueil. Bon, alors ces cartes-là, elles peuvent me parler vraiment de... Alors, j'aime pas trop parler de ça, mais c'est peut-être le cas pour certaines personnes. On peut parler vraiment ici de préparation pour un décès. D'accord? Bon, ça c'est dit. Après, on peut être vraiment sur une forme de quelque chose qui vous empêche peut-être de vous sentir épanoui, de vous sentir bien dans votre peau. On peut être vraiment sur une femme, par exemple, que vous connaissez dans votre environnement, qui peut-être, elle a un problème de santé. Peut-être il y a quelque chose à voir hein, concernant la santé d'une dame, la santé de quelqu'un. Mais sinon, voilà, il y a peut-être quelque chose qui empêche un peu votre joie, votre bonheur hein, pour aujourd'hui. Après, pour d'autres personnes, et c'est ce que je ressens, là, on va parler de cadeaux. On va parler de cadeaux, on va parler de quelque chose voilà, qui est fermé, qui est, voilà, qui est bien... comment je pourrais vous le dire? J'ai oublié mes mots aujourd'hui. Oui, voilà, on va parler d'emballage ici. Hein, donc voilà, quelque chose qui est bien fait. Peut-être vous êtes en train de préparer un cadeau pour quelqu'un. Vous allez recevoir un cadeau, d'accord? On va voir ce que ça va donner, si ces cartes-là vont sortir. Alors, j'ai la croix. Donc, la croix, ça peut me parler de foi, ça peut me parler de croyance, mais aussi ça peut me parler d'un fardeau, de difficulté. Hein. Et on a le soleil, donc il est question de libération. C'est bien d'avoir le soleil après, après la croix, parce que ça va me parler de la fin des ennuis. Et une libération, un retour vers une forme de légèreté. Alors, on va tirer les cartes. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Dans le dos, on a les étoiles. Alors, les étoiles, c'est une carte extrêmement positive qui va me parler déjà de protection, qui va me parler de réseau de personnes, d'accord? On peut être vraiment sur des choses en ligne, par exemple un télétravail ou voilà, une communauté en ligne. Ça peut également me parler d'un mieux-être et d'une guérison, d'accord? Allez, c'est parti, on a la tour. Donc la tour, c'est tout ce qui est peut-être bâtiment, c'est tout ce qui est également isolement, solitude. Ça peut être également quelque chose de très officiel. Ici, on va me parler de boîte. Hein. Ça, c'est voilà le lieu de travail. Peut-être on va parler ici de travail, on va parler de carrière également, d'ambition vis-à-vis de la carrière, comment vous projetez dans l'avenir. Alors peut-être pour certaines personnes, vous avez des doutes, hein. Voilà, vous avez des questionnements, des doutes, des peurs peut-être concernant votre travail. C'est marrant parce que c'est un petit peu ces deux cartes-là, d'accord ? J'ai l'impression, ce que je disais là, hein, d'accord, les peurs par rapport au travail, par rapport à une activité qu'on met en place, etc. Peut-être que vous avez des questionnements, il vous manque un peu de clarté vis-à-vis de votre avenir, peut-être votre évolution professionnelle pour certaines personnes, peut-être que vous voulez carrément changer de voie et peut-être vous n'avez pas encore les moyens ou il vous manque un peu de visibilité voilà, sur ces projets-là. Après, si on ne va pas parler nécessairement de travail, on peut me parler ici d'une tierce personne et par rapport à cette tierce personne, apparemment, vous allez essayer de prendre de la hauteur. Parce que visiblement, c'est pas quelqu'un de net, c'est pas quelqu'un de sincère, d'honnête avec vous, de bien, d'accord? Donc peut-être quelqu'un qui vous fait miroiter tout simplement, et possiblement par rapport à lui ou à elle, hein, vous allez prendre votre distance. Alors, on a des communications, des nouvelles qui peuvent venir, peut-être des nouvelles importantes concernant le travail. Oui, on a des nouvelles officielles ici. Hein.
On peut avoir des nouvelles venant d'une personne assermentée, comme par exemple un patron, un chef, la ressource humaine par exemple, hein. On peut être ici des nouvelles venant d'un notaire, d'un avocat, d'un juge. Après, on peut avoir tout simplement de bonnes nouvelles, carrément. Voilà, des bonnes nouvelles concernant quelqu'un, venant peut-être d'une tierce personne. Ça peut concerner également la carrière, peut-être votre voie professionnelle si vous êtes en train de faire des démarches, etc. Hein, on peut être dans ce sens. Alors, ces nouvelles-là, apparemment, vont vous annoncer un changement positif, hein, un changement vers le mieux, d'accord. Là, ici également, je me rends compte, j'ai un couple, hein, j'ai un vieux couple, j'ai un ancien couple, peut-être ça pourrait être vraiment vos beaux-pères, vos beaux-parents, hein, excusez-moi, la belle famille, les beaux-parents, peut-être que vous allez apprendre quelque chose aujourd'hui en ce qui concerne la famille. Après, on va voir après par rapport à ce changement-là. Alors peut-être un changement qui est attendu, hein. Voilà, un changement qui est attendu depuis longtemps. Peut-être, voilà, on attendait vraiment depuis longtemps un déménagement et que ça commence aujourd'hui à bouger. On reçoit des offres, on reçoit voilà, des réponses et vous voyez, donc ça peut vous concerner à vous directement, comme ça peut concerner quelqu'un de la famille, hein, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendiez vraiment depuis longtemps parce que je sentais qu'il était question vraiment de patience, hein, peut-être depuis des mois, depuis une période un petit peu longue, hein. Oui, voilà. Il y a quelque chose qui vous fait patienter aujourd'hui, concernant un changement que vous attendiez, peut-être concernant des nouvelles importantes. Par contre, ce qui est bien d'avoir cette carte après la carte de la croix, parce que ça minimise un peu l'effet, voilà, la lourdeur de la croix, la lourdeur des fardeaux, des sacrifices. Donc apparemment, on voit qu'il y a une situation peut-être qui est en train de bouger aujourd'hui. D'accord. Après, effectivement, pour certaines personnes, attention au stress, hein. Attention au stress, attention aux tensions. Donc, ayez confiance quand même, essayez de lâcher prise. Essayez de prendre du recul, hein, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui. Voilà, carrément, hein, le lâcher prise, vraiment prendre de la distance. Après, pour certaines personnes, ça peut m'annoncer le fait qu'on stresse un peu pour un déplacement, pour un voyage. Alors oui, c'est très parlant parce que c'est la période des vacances, c'est la période vraiment des déplacements. Et peut-être vis-à-vis des mesures en place, vous voyez, les tests, les vaccins, je sais pas, etc. Donc peut-être qu'il y a une remise en question, il y a des doutes, voilà, on se pose des questions, on ne sait pas trop si ça vaut le coup ou pas, vous voyez. On peut être vraiment sur cette perspective-là. Par contre, on a la clé, donc il y aura une forme de réussite. Donc si jamais il y aura un déplacement à faire, de la route à faire, un voyage, je pense que ça va bien se passer et peut-être d'ailleurs vous stressez comme ça. Alors je dis pas forcément pour rien, mais peut-être vous exagérez un peu, hein, voilà, par rapport à la situation. Rappelez-vous les énergies du tirage. Par contre là, on a quelque chose qui pourrait vraiment vous réussir, hein. Voilà. Alors pour certaines personnes, peut-être que vous allez vous déplacer pour aller rejoindre quelqu'un, possiblement. Ou pour saisir une opportunité, peut-être pour aller voir une maison, un appartement, pour aller voir un bien. Peut-être ici, il est question de déplacement concernant un entretien pro, professionnel, et du coup, peut-être que là, vous allez saisir une opportunité, hein. J'ai l'anneau avec la clé, pour moi, franchement, ça c'est une opportunité. On peut avoir un contrat qui peut être signé, on peut se mettre d'accord sur des choses, certainement. S'il n'y a pas un accord, une signature ou quelque chose de signé, on peut être vraiment ici dans les énergies d'un accord verbal, d'accord? On a également un investissement financier, un accord financier ici, hein. Peut-être une association pour certaines personnes, pourquoi pas, d'accord? Alors on peut avoir un OK, une promesse sur quelque chose. Ça peut concerner les finances, ça peut concerner le pro, mais on peut être également sur un accord dans le relationnel, hein, d'accord? Là, j'ai quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un qui est très, voilà, qui a peut-être un caractère, mais quelqu'un qui agit par protection. Ah, vous savez, déjà, des fois, on parle d'une maman ours, par exemple, hein, quelqu'un qui est très protecteur. C'est un petit peu ça, peut-être ici, hein, si ce n'est pas directement lié à l'argent, c'est qu'on a quelqu'un peut-être qui vous propose quelque chose dans le but vraiment de vous soutenir, de vous épauler et vraiment de vous protéger. Et on a les trèfles, hein.
Et on a les trèfles, encore une fois, c'est sort aujourd'hui. Donc pour moi, ici, il y a une très belle opportunité, voilà, qui peut venir vers vous, peut-être pour vous permettre vraiment de dépasser un cap dans votre vie, peut-être par rapport à des remises en question au niveau des travails, au niveau d'une relation, au niveau des finances. Et du coup, aujourd'hui, peut-être les choses vont quand même commencer à bouger. Si ce n'est pas ici un déplacement carrément, c'est tout simplement un changement de situation. Et d'ailleurs, vous avez 2 cartes de changement, d'accord? Donc là, franchement, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous stresser, ayez confiance, voilà, un peu de recul, lâchez prise et vous allez voir que les choses vont se mettre petit à petit en place. Parce que j'ai l'impression que pour certaines personnes, vous êtes trop dans le mental, ça serait également là, d'accord? Et par rapport à ça, on vous dit, faites confiance parce que vous allez voir que les choses vont commencer à bouger quand même, d'accord? Allez, on va du coup tirer les cartes pour l'aspect sentimental relationnel. On va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Alors, j'ai envie d'utiliser celui-là. On va sortir des cartes parce que ça s'utilise à l'endroit et à l'envers. Alors, pour le sentimental. Et on va placer une dernière. D'accord. C'est vraiment très dur à brasser et à mélanger. Mais c'est très pertinent comme oracle. Alors, on va me parler d'attente, de patience, bah tiens, des blocages, la méfiance, l'hésitation, la séparation et l'influence. Alors, pour certaines personnes, apparemment, ça va me parler ici d'une relation peut-être qui arrive à sa fin. Parce qu'on voit que si on était dans l'attente, on était dans la patience, peut-être on était dans le sacrifice carrément. Par contre, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui n'évolue pas, qui n'avance pas. Peut-être pour certaines personnes aujourd'hui, vous êtes dans la méfiance, vous voulez vous protéger et peut-être par acte de protection, vous allez décider un peu de prendre vos distances par rapport à cette personne. Alors, pour moi, ce que je ressens, surtout que là que j'ai la carte de l'influence, apparemment pour certaines personnes, votre autre ici, c'est quelqu'un qui est peut-être mal entouré, mal influencé. On peut être vraiment sur des mauvaises influences, genre des personnes autour de lui ou autour d'elle. On peut être sur quelqu'un, par exemple, qui n'arrive pas à avoir une opinion, qui n'arrive pas à se décider tout simplement, et peut-être vous en avez marre aujourd'hui. Alors peut-être par rapport à cette séparation, vous allez donner un ultimatum à cette personne, voilà, pour savoir, est-ce qu'on avance, on n'avance pas, est-ce que ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. Parce que pour moi, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose certainement que vous avez essayé de faire en tout cas, mais aujourd'hui vous jugez que ça va plus. Voilà, ça va plus. Et là, par protection, par méfiance, vous ne voulez pas peut-être aller plus loin et vous voulez peut-être mettre les points sur les i. Et possiblement, c'est votre décision à vous, effectivement, de mettre terme à cette relation parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair ou vous sentez peut-être pour certaines personnes qu'il y a une tierce personne qui influence la relation. Peut-être la belle-mère, la famille, vous voyez, ça peut être ça. On peut être dans un couple, par exemple, ou dans une relation qui ne plaît pas à tout le monde, tout simplement. Et peut-être le contexte n'a pas changé depuis des années, depuis des mois, et aujourd'hui, vous avez décidé de prendre de la distance par rapport à tout ça. C'est possible, d'accord? Allez, je vais voir avec l'oracle du monde ce qu'on vous dit par rapport à l'évolution sentimentale. Regardez, j'ai le doute. J'ai le doute qui ressort encore une fois. J'ai la rupture. Waouh, c'est marrant. Parce que ça ressort encore une fois et on a l'évolution. Donc pour moi, franchement, vous allez mettre fin à tout ce qui n'est pas clair dans votre vie. Ça peut être une relation carrément. Ça peut être une ancienne façon de faire, une perception. Ça peut être vraiment quelqu'un, par exemple, que vous connaissez en tant qu'ami, en tant que quelqu'un d'extérieur et qui pose une menace à votre couple, vous voyez. Donc vous séparez de la menace pour protéger votre couple et pouvoir évoluer. Et regardez, dans le dos, vous avez la carte présence. Et si vous vous rappelez très bien, la coupe du petit Lenormand, j'ai parlé d'un cadeau. Donc le cadeau peut être un cadeau matériel, mais ça peut être un cadeau de l'univers comme un événement salvateur qui se met en place pour pouvoir vraiment mettre de la lumière sur quelque chose qui aujourd'hui n'est pas tout à fait clair. D'accord, c'est ce que vraiment je vois ici. Regardez, on a derrière la richesse. Donc pour moi, on a quelque chose de positif là. Pour certaines personnes, carrément, vous étiez dans le sacrifice, carrément. Alors, on va tirer les cartes conseils d'aujourd'hui. Peut-être des petits mots comme ça, voilà,
par rapport à une situation, par rapport à quelque chose que vous êtes en train de traverser aujourd'hui. Celle-là, elle a voulu sauter. Alors, on a la carte des parents. On vous dit, ton âme les a choisis, qu'ils soient ici ou là-bas. Ils ont agi au meilleur de leurs connaissances et de leurs capacités. Chéris-les, dis-leur combien tu les aimes. Remercie-les pour l'adulte que tu es devenu. Donc, peut-être si vous avez vos parents qui sont vivants aujourd'hui, bah, profitez vraiment si c'est le cas. Maintenant, si vous avez des parents qui ne font plus partie de ce monde, vous pouvez toujours penser à eux. Vous pouvez toujours leur envoyer de l'amour, hein, voilà, des pensées positives, là où ils sont aujourd'hui. Et là, on vous dit, il est question de souhait. Donc maintenant, fais un vœu. Fais en tant que tu veux. 1, 2, 3. Donc voilà, je vous laisse faire un vœu, souhaiter quelque chose. J'espère que ça pourrait être exaucé prochainement pour vous, pourquoi pas. Et je vous dis, passez une très belle journée. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir.